Il y a 75 millions d'années, une région de l'Alberta, au Canada, était la terre d'élection de deux grands tyrannosaures. Le plus imposant était le Dasplétosaure, ce qui signifie « lézard effrayant ». En 2009, la boîte crânienne d'un de ses prédateurs est passée au scanner. Il s'avère que les tyrannosaures ont des lobes olfactifs plus développés que les autres dinosaures. D'où un odorat exceptionnel, un atout précieux pour un chasseur. Au Crétacé, l'Alberta est une vaste plaine littorale boisée, parcourue de rivières. Le terrain de chasse idéal pour le Dasplétosaure. 9 mètres de long, 3 tonnes. Il s'impose ici comme le prédateur dominant. Outre sa vue, il utilise son odorat aiguisé et son ouïe pour localiser ses proies. En voici une qui semble le tenter. C'est un chasmosaure, un végétarien de la taille d'un rhinocéros et pareillement équipé en cornes faciales. Des armes qu'il peut utiliser contre un Dasplétosaure. Le plus célèbre des tyrannosaures est sans conteste le T-Rex. Mais avec le Dasplétosaure, l'évolution avait déposé un prototype de ce prédateur 10 millions d'années plus tôt. L'anatomie des tyrannosaures suffit à expliquer leur efficacité à la chasse. Un corps massif, un crâne long et énorme, monté sur un cou tout en muscles. Avec leurs orbites dirigées vers l'avant, ils ont une vision binoculaire, un sérieux avantage pour traquer les proies. Leurs bras sont très courts, mais peu importe, tout est dans leur morsure. Leurs mâchoires détiennent une puissance jamais égalée. Les dents, à l'inverse des lames de rasoir des carnosaures faites pour dépecer, sont épaisses et massives. Elles sont capables de broyer des os et de tuer. Mais il faut aussi savoir surprendre sa proie. Ce Dasplétosaure n'y est pas arrivé. Le chasmosaure a su lui tenir tête. Même une machine à tuer comme le tyrannosaure connaît plus d'échecs que de succès. Les tyrannosaures ont évolué dans une compétition constante avec les dinosaures à cornes. C'était à qui développerait les armes les plus mortelles ou deviendrait le plus imposant. Cette relation prédateur-proie a duré pendant plus de 65 millions d'années. Le trait le plus frappant des dinosaures à cornes est leur collerette, impériale chez le chasmosaure. Sa structure osseuse est certes trop fine pour résister à la morsure d'un tyrannosaure, mais ses deux grands lobes étalés en bouclier font leur effet. Cornes et collerette servent surtout à impressionner. Un arsenal essentiellement défensif qui permet dans certains cas de parer les coups. Chez un chasmosaure adulte, cette armure de guerre peut être vue par les prédateurs comme un argument assez dissuasif. Ce Dasplétosaure est un jeune. Celui-ci également.
Le chasmosaure peut les défier tous les deux, sans trop de risques. En 2005, les fouilles effectuées sur la formation géologique de Two Medicine, dans le Montana, aux États-Unis, mettent au jour quelque chose d'extraordinaire. Un groupe de fossiles de Dasplétosaures, tous enfouis au même endroit, sans doute au même moment. La conclusion s'impose d'elle-même. Les Dasplétosaures chassaient en groupe. Dans les meutes lancées aux trousses d'une proie, les jeunes ont la vélocité, les adultes la force. Une coopération généralement payante. Contrairement aux apparences, cette attaque collective n'a pas vraiment été orchestrée. Elle n'obéit à aucune stratégie. Elle a été lancée parce que l'occasion se présentait. Et maintenant que la proie est terrassée, une autre lutte va se jouer. Sur presque tous les crânes de tyrannosaures, on remarque des entailles, des cicatrices de morsures dues à des congénères. Sur ce fossile de Dasplétosaure, des empreintes de dents révèlent qu'il a subi plusieurs attaques. Quant à celui-ci, il a un bout de dent incrusté dans la boîte crânienne. On peut en déduire que l'harmonie n'était de mise dans la vie des tyrannosaures. Et la démocratie non plus. Ce qui régit ces groupes, c'est la loi du plus fort.